Salut tout le monde, c'est Fox Maples, j'espère que vous êtes tous très bien les amis. Aujourd'hui je suis avec une invitée exceptionnelle, qui est donc... Adeline Chetaille, bonjour. Ça me fait très plaisir Adeline. On est où Moi là? aussi. Là, on est dans les loges de la convention sur laquelle je suis présente au Mans. Et on a pris un petit peu de temps pour se parler tous les deux. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a beaucoup d'écho. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu d'écho, mais t'inquiète pas, Oui, beaucoup d'écho. on peut faire un travail de chant, mais c'est pas trop le moment. Déjà, encore un grand merci à toi d'accueillir pour cette interview. On va prendre un temps pour parler un peu dans les conventions et un peu sur le monde du doublage. D'accord. Donc j'espère que ça te va. Ça me va, il n'y a pas de souci. Alors déjà, qui es-tu? Donc on sait que tu es Adeline Chetaille, mais que fais-tu dans le monde du doublage? Alors, je suis comédienne et je fais du doublage de voix depuis maintenant plus de 30 ans. J'ai à mon actif des jolis rôles en jeux vidéo notamment. Donc, je suis connue en priorité, je dirais, pour le rôle de Zelda. Et puis, il y a Ellie dans The Last of Us, plus récemment Maëlle dans Clair Obscur Expédition 33. J'ai fait aussi des rôles dans les films des studios Ghibli, je ne sais plus comment on parle. Studio Ghibli avec Kiki la petite sorcière, Nausicaa de la vallée du vent, Arrietty, voilà, pour ne citer que les trois premières. Ouais. Et puis, j'ai été aussi dans High School Musical, j'ai fait la voix de Oui. Gabriella, Oh, Claire dans Ma famille d'abord, Amalia dans Wakfu et plein d'autres encore. des voix iconiques, surtout de cette génération. Tu vois, moi j'en ai 27, et puis j'ai beaucoup grandi avec, quand tu dis Gabriella, tu dis Ouais. aussi Claire, Ouais. quel souvenir en famille à C'est regarder ça. ça, c'est... Et ce que j'adore, c'est que non seulement, en même temps que j'ai grandi, il y avait des personnes aussi qui grandissaient, donc qui me disent « Ah, t'as bercé mon enfance », mais encore à l'heure actuelle, tu vois, j'enregistre du dessin animé comme La Patte Patrouille, et ça se trouve, dans quelques années, j'aurai des personnes qui me diront aussi « T'as bercé mon enfance ». Voilà, ça marche sur toutes les générations, en fait. Mais c'est ça ce qui est beau dans la voix, c'est que ça évolue au fur et à mesure, et surtout que les générations actuelles nous regardent aussi. Ça me fait très plaisir vraiment de te voir aussi, parce que en dehors du doublage, c'est surtout l'oreille, Ouais. et surtout la voix que tu as. C'est vrai Ça que, rappelle des souvenirs. Ouais. Quand je pense au film Forrest Gump, quand tu Oui. dis Cours, Forrest, cours. C'est vrai que c'est pareil, c'est Ouais. une génération qu'on n'oublie pas, et surtout de films cultes comme celui-ci. J'ai eu beaucoup de chance de commencer par ce film. C'est pour ça que je voulais revenir avec cette question-là. Ouais. Le premier film que tu as pu réaliser au terme du doublage, donc c'est le film Forrest Gump. Tout premier, j'ai commencé dans un film qui s'appelle Bambi. C'était la remasterisation de Bambi. Donc c'est un dessin animé Disney qui était sorti en 1950 quelque chose. Et puis il a été remasterisé dans les années 91-92. Et du coup, voilà, j'ai fait une petite voix. J'ai fait un petit lapin, une petite sœur de Pampan qui dit « Va voir à quoi elle ressemble ». Voir à quoi il ressemble. Allez. Et c'était mon tout premier doublage. Et j'ai très vite enchaîné avec Forrest Gump, je crois à peu près la même année. J'avais 6 ans, quoi. Ah oui, Ouais. le temps passe tellement vite, c'est vrai Oui. que on voit que les années filent vraiment. Oui. Ne m'en parle pas. C'est comme là, je prends exemple des conventions, ça passe tellement vite. J'ai pas vu du tout le temps passer. Ouais. Sur le bureau ce week-end, en plus avec la chaleur, c'est vrai que là, je sais pas du tout combien il fait, mais on voit que le temps Dans ma passe loge, il tellement... fait assez frais, ça va. Oui, ça va, On a de la chance. Vous avez de la chance avec Arthur, parce que c'est vrai qu'il y a aussi Arthur. J'ai fait une interview sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vrai que on rencontre énormément de personnes, et surtout, c'est chouette. Surtout que quand on discute avec vous, en fait, on se sent bien. On a l'impression que vous êtes des proches, des frères, des sœurs. Parce qu'il y a quelque chose de familier dans notre voix, ouais. C'est ça, c'est surtout ça, oui. Et je me posais la question, pour toi, justement, quand tu rencontres des gens en convention, ça te fait quoi? Ça te fait... tu te dis, waouh, ils m'ont reconnu, ils m'ont... Alors, c'était très étonnant au début, parce que je comprenais pas forcément cet engouement et tout ça. Et puis en fait, j'ai compris quelque chose, c'est que c'est ce truc-là, ça rappelle des souvenirs. Il y a beaucoup d'émotions. En fait, chaque personne que je vais rencontrer, finalement, j'ai un lien avec elle indirect. Mais en tout cas, ma présence ou le fait qu'on ait un échange rappelle souvent de bons souvenirs aux personnes et ça leur fait quelque chose. Et en fait, cette création de lien, je la trouve extraordinaire. On partage de l'émotion et ça fait aussi en sorte que moi, quand je suis en studio, jusqu'à il y a quelques années, je travaillais entre guillemets pour moi. Mais maintenant, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont m'écouter et je pense à ces personnes dès que j'enregistre.
Très bien. C'est vrai que c'est tellement émouvant. Même moi, quand je vous vois, c'est vrai que je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Là, faire des interviews un peu à l'instant T, un peu sur le direct. Mais après, je me rends compte qu'en fait, on est tout, comme tout le monde, on a des Bien émotions, sûr. on arrive Bien à sûr. gérer. Et c'est pour ça que faire des interviews, pour moi, c'est aussi un exercice. Et surtout, communiquer avec des gens comme toi et d'autres personnes, ça permet de m'ouvrir aux autres. Et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un peu comme le monde du théâtre. Ça permet de se calmer, se canaliser et surtout de comprendre nos expressions et nos émotions, pardon, sur le vif, en fait. Ouais. Concernant le métier donc, du doublage, pour ceux qui veulent justement se lancer dans ce domaine, est-ce que tu as des petits tips à donner à ces personnes-là? J'ai pas de tips en particulier. Où je dirais la chose la plus importante, c'est de ne pas oublier que l'attrait principal pour ce métier, c'est de vouloir jouer la comédie. En fait, on ne fait pas ce métier parce qu'on veut être connu, parce qu'on trouve qu'on a une jolie voix, parce qu'on est rigolo ou quoi ou qu'est-ce. C'est parce qu'on a envie de s'amuser et envie de jouer des rôles, en fait. Donc ce qui va être le plus important, c'est d'interpréter des personnages et du coup de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce personnage, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et pouvoir interpréter les choses. Et justement, tu parlais de l'émotion, mais c'est exactement ça. En fait, on s'approprie des émotions qui ne sont pas les nôtres, mais pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des choses peut-être qu'on a vécues, ou au moins qu'on pourrait imaginer vivre. Et donc ça, c'est un travail très intéressant, mais ça reste un travail artistique, au même titre que chanteur, danseur, voilà, tous ces métiers-là qui sont un peu compliqués. Donc il faut s'accrocher, il faut avoir vraiment beaucoup de chance et beaucoup de talent pour pouvoir y arriver. Pour mettre toutes les chances de son côté, c'est vrai que prendre des cours, c'est essentiel. Parce que ça va vraiment être un sésame quand vous allez arriver, que vous allez vouloir donner votre CV, envoyer votre bande démo, etc. Eh ben, on va tout de suite vous demander si vous avez pris des cours. Alors, prendre des cours ne veut pas dire être bon. Ne pas prendre de cours ne veut pas dire être mauvais, mais c'est quand même une porte qui s'ouvre plus facilement. Donc c'est vrai qu'avoir fait un conservatoire et puis habiter pas trop loin de Paris, c'est quand même mieux. Oui, c'est vrai que c'est plutôt dans la région parisienne. Les studios sont là. J'ai répondu à un podcast, j'ai participé à un podcast qui s'appelle Comment on devient comédien de doublage. C'est sur Allociné. J'ai répondu pendant plus d'une heure et demie à plein de questions où vraiment comment on y arrive, comment on fait ça. Moi, j'ai commencé il y a plus de 30 ans, donc ça a changé depuis. Il y a une autre comédienne qui était là, qui commençait depuis 5-6 ans avec moi. Et on a parlé de tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous y renvoie. Et on a essayé de mettre un maximum de conseils dans ce podcast. Très bien. Je pense que c'est super d'avoir des conseils plutôt directs, parce que c'est vrai que tout le monde est sur le fléau en ce moment même sur le monde du doublage. Là, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ce métier. C'est un peu bouché parce que même nous, on galère. On n'a pas forcément beaucoup de travail. Il y a le sujet de l'IA qui arrive aussi, qui nous met en danger. Donc voilà, il faut être prêt. L'inconvénient principal de notre métier, c'est qu'il n'y a pas de préparation. C'est-à-dire que quand on nous appelle pour venir travailler, on vient travailler, on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a pas de CV, on n'a pas de scénario, enfin de CV, non, on n'a pas de scénario, on n'a pas le CV de notre perso plutôt. Oui, d'accord, ouais. Et du coup, on va être convoqué, voilà, viens à 14h30 et hop, en 5 minutes, il faut qu'on soit capable de faire la scène. Et un petit peu comme quand on s'amuse en amateur, tu vois, à faire des bandes rythmo et tout ça. C'est ça, oui. Sauf que là, c'est professionnel, il faut être tout de suite très compétent. Et personne n'a le temps de nous apprendre, en fait, à ce moment-là, à jouer la comédie, par exemple. La technique, c'est quelque chose qui peut s'acquérir à force d'entraînement. Mais jouer la comédie, c'est quelque chose de très particulier. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile d'accéder à ce métier, c'est parce qu'il faut être prêt tout de suite. C'est comme si toi, tu voulais être chanteur et qu'on disait « Ok, t'es tout de suite sur scène ». Tu vois ? Là, il y a le trac qui s'installe déjà. C'est ça, tu arrives, on ne te prévient pas quelle chanson tu vas devoir faire et tu arrives sur scène, t'imagines ? Donc c'est exactement la même chose, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'entraînement. Oui, je vois. Voilà. Je vais te poser maintenant 2-3 petites questions sur les conventions en général. D'accord. Donc, est-ce que tu fais beaucoup de conventions dernièrement, justement pour rencontrer ton public, pour rencontrer justement ces personnes-là qui sont vraiment à l'écoute de ton travail ? Ça a beaucoup accéléré, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes et je dois maintenant refuser parce que je commence à être un peu fatiguée. En fait, le problème de faire des conventions, c'est que parfois c'est prévu 6 mois à l'avance et que c'est toujours le week-end. Et moi, si je travaille toute la semaine et toute la semaine suivante, ça veut dire que pendant 15 jours, je ne vais pas m'arrêter du tout de travailler. Et donc, parfois, je suis un peu fatiguée, mais
c'est tellement un bonheur de rencontrer les gens, ça me nourrit et c'est vraiment très enrichissant. Ouais. C'est beaucoup d'énergie aussi, des échanges d'énergie, tu vois, donc c'est chouette. J'adore ça. Et puis là, j'ai une forte demande, surtout parce que j'ai annoncé que je partais vivre au Japon l'année prochaine. Tout à fait, oui. Donc tout le monde pense que je vais jamais revenir et qu'il faut me voir avant de partir. Mais non, je vais revenir et j'aurai à nouveau l'occasion d'être présente sur des événements. Mais c'est vrai que ce sera un peu différent. Ce sera un petit peu plus sélectionné, on va dire, sur des périodes très précises. Donc là, c'est un peu comme si je faisais une tournée d'adieu, tu vois. Oui. Je fais beaucoup de conventions et j'en profite. Bah oui, et puis surtout, c'est toujours un moment joyeux de respirer le monde extérieur aussi, parce que la preuve, Le Mans, c'est un endroit que tu connaissais pas vraiment. Pas du tout. Après, c'est vrai que généralement, j'ai pas trop l'occasion de visiter. Je rencontre les gens, surtout. Voilà, c'est rare que je me rende compte dans quelle ville je suis ou quoi. C'est toujours un peu, tu vois, on arrive à la gare, on arrive à l'hôtel, on fait la convention. Le soir, on est fatigué, on rentre, on mange un petit bout et puis rebelote. J'ai eu la chance hier d'aller me balader dans Le Mans et j'ai adoré. Mais je sais pas si on dit ça, dans Le Mans. Bref, j'ai adoré. Mais c'est vrai que c'est très rare. Généralement, je vais plus à la rencontre des personnes. Et puis, en fait, je me rends compte que tout le monde est super gentil. Donc, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. C'est vraiment un monde à part. On sait que... C'est un monde adorable. Oui, c'est ça, oui. Les gens sont, d'une sensibilité, d'une gentillesse. Voilà, tout le monde est content. J'ai des grands sourires. C'est incroyable. Ça permet de se déconnecter aussi en soi. C'est découvrir justement de nouvelles personnes, comme on vient de dire à l'instant. C'est super cool. Concernant les conventions, il y a des activités. Et quand on a vu aujourd'hui même l'activité sur scène, sur les bancs rythmo, le doublage. Ouais. Ça marche toujours très bien, ça. Franchement, on adore. Pardon, excuse-moi. Il y a quelqu'un, il veut dire peut-être bonjour, rapidement. Bonjour. Peut-être du blanc. Oui, dans le sac, là. Nous avons Arthur Pestel dans la loge. Ouais, j'ai piqué tous les feutres. Ouais, prends tout. Ça me suffit. Okay. Les potes sont là. Merci à toi Arthur d'être passé. On regardera au montage. C'est ça. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Concernant le doublage, les bancs rythmo. L'activité doublage, mais les gens adorent faire ça sur scène. En fait, ils comprennent notre addiction. C'est vrai qu'on devient accro au fait de se mettre dans un rôle, de jouer, de s'amuser. C'est vraiment un jeu et les gens peuvent s'amuser un petit peu comme... je refais le parallèle avec les chanteurs. Tu vois, c'est l'équivalent du karaoké. Oui, ça fait ça, oui. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas professionnel ou et puis on s'amuse et puis c'est pas forcément fait pour nous, tu vois, c'est pas notre timbre de voix exactement ou quoi. On s'en fiche, on s'amuse, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, on s'éclate tous ensemble et puis... Comme le karaoké, tout le monde est en train un petit peu de fredonner, lire dans sa tête. Tu vois, là, c'est pareil. Et on partage ça, quoi. Donc, c'est excellent. Puis en plus, il y a des rires, il y a des... on peut faire des parodies, on peut dire n'importe quoi. Non, c'est très, très chouette. C'est super, ouais. Faut que j'arrête de dire c'est super. C'est super. Oui, mais c'est super. Mais c'est super. C'est super. C'est le monde de la voix. Pour finir, Adeline, je voulais te demander si tu pouvais faire une... comment dire? Qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me dire de faire une voix. Une voix, c'est ça? Pas que je fasse une voix. Ou une blague. Je dirais plutôt une blague. Une blague à la Ellie. Ah. Ouais. Quel est le plat préféré des cannibales? Alors là, c'est... Le croque-monsieur. Fallait l'avoir celle-là. Hein. C'est une blague d'Élie. Oui, très bien. Bon, en tout cas, merci à toi, Adeline, d'avoir pris ce temps avec moi de parler de doublage, de convention. Beaucoup. Et surtout, bonne continuation. Merci, j'y retourne. À plus. Voilà. Merci à tous, les amis. C'était Fox Maples. J'espère que ça vous a plu. J'étais donc accompagné de Adeline. Oui. Et on se dit à une prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est ça. À plus. À votre avis, que s'est-il passé pour que la reine devienne givrée? Oh, eh bien,
disons que c'est un peu ma faute. Je me suis fiancée et puis elle s'est fâchée car d'après elle, on n'épouse pas un homme que l'on vient de rencontrer. Elle a dit qu'elle ne donnerait pas sa bénédiction et Quoi? Vous vous êtes fiancé à un homme que vous veniez de rencontrer? Oui, peu importe. Ça m'a contrariée. Ça l'a contrariée également. On s'est disputé, je lui ai arraché son gant et puis là, tout Non, à coup... mais attendez, c'est tout de même incroyable ça. Vous êtes en train de me dire que vous étiez prête à épouser un homme que vous veniez de rencontrer? Bah oui, vous êtes sourd. Ma sœur a toujours porté des gants, c'est ça qui est incroyable. Et moi, je croyais que c'était pour des raisons Vos d'hygiène. parents vous ont pas appris à vous méfier des inconnus? Ben si, bien sûr que si. Mais Hans, lui, n'est pas un inconnu. Ah oui, quel est son nom de famille? Des îles du Sud. Son plat préféré? Le sandwich. Son meilleur ami? Il doit s'appeler John. Couleur de ses yeux? Trop La beau. voiture? La pointure n'a aucune importance. Vous mangez avec lui? Peut-être qu'il mange comme un cochon, peut-être même qu'il mange ses crottes de nez. Qu'il mange quoi? Ses crottes de nez? Excusez-moi, monsieur, c'est un prince. Les princes, c'est les pires. Eh bien, ça n'a pas d'importance parce que c'est le grand amour. Ça n'a rien du grand amour. Ah, seriez-vous un spécialiste de l'amour? Non, mais j'ai des amis qui le sont. Vous avez des amis spécialistes de l'amour? Je ne vous crois pas. Taisez-vous. Non, 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 je serais ravie de rencontrer de... Taisez-vous. J'avais jamais vu cette scène. Hein. Je me rappelle pas. Je l'ai vu une fois et je m'en souviens pas trop de la Ah, réalité. vous vous souvenez pas? Le personnage d'Amalia? Je suis Amalia. Exactement comme ça. Ah oui, c'est exactement. C'est Je le... fais à l'image de ce que je vois là. Ah oui, oui, oui. Elle est, comment dire, hautaine. Du coup, là, ce sera vous deux. Ouais. Et après, le prochain, ce sera public. C'est Ah bon bah pour après, vous? il y a quelqu'un qui peut venir Ok, faire ça Évangéline, roule. ça me gêne pas. Hein. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de cosplays de Blue Lock. Ah, Ouais. Je sais pas où ils Et- sont passés. Ils sont où les. Ils Ah sont bah partis. dommage. Là ils sont nuls, j'allais leur faire un kiff. Ah bah elles arrivent. Regarde, elles sont- Ah bah vas-y, vas-y. Ah, eh ben je vous le fais après, je vous fais un kiff. On se fait ça et je vais leur faire un Vas-y. kiff après. Bougez Est-ce pas de là. que quelqu'un veut faire Évangéline? Il y a- Non. Alors, il y a quelqu'un Tu qui veux veut faire doubler Évangéline? Évangéline. Ah oui, oui, Avec j'ai Adeline. quelqu'un, c'est bon, tiens. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est. Donc je fais Amalia, c'est ça? Ok, Ah d'accord. ouais, mais là, ça va être beau, là, de voir masculin. Pour, Full ambition, full testo. Ok, bon, j'ai hâte de voir ça. Et comment, Angéline? Et comment, Angéline? Ok, je suis prête pour Amalia. Ça va être chaud, là. C'est bon. Je suis dans le personnage, enfin. Je sens qu'on va bien se marrer, hein. C'est un peu comme Sora et Adeline qui La confrérie me manque. Depuis mon rêve avec le sanctuaire, j'arrête pas d'y penser. Et dans les tiens, qu'est-ce qui se passait? Ah, je suis mort. Mais tu viens de dire qu'il était pas banal. Est-ce que tu t'en souviens? Allez, raconte. T'as rêvé de quoi? Vas-y, dis-le. T'es rouge comme une tomate. Bon, d'accord, j'insiste pas. Je suis mort. Mais alors, c'était triste pas? Oh putain. Incroyable. Allez, je vais vous faire un...